parle aussi actuellement beaucoup de guerre économique, de nationalisme protectionniste, etc., de nationalisme économique, de patriotisme économique, etc., etc. Et les choses sont en train de s'aggraver depuis très peu de temps. Alors, sur le plan astrologique, je pense que ce n'est pas du tout indifférent. Je dirais même que l'on est au cœur même de la problématique astrologique. C'est ce genre de situation qui est au cœur de ce que l'astrologie est capable de nous faire comprendre et de nous annoncer. C'est le passage notamment d'un monde yang à un monde yin. Et quand j'emploie cette expression de monde, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est des périodes longues. Non, ce sont des périodes de quelques années seulement, avec des alternances extrêmement rapides. Mais sur le moment, vous savez, c'est la fameuse théorie du temps subjectif et du temps objectif. Le temps objectif est très court, le temps subjectif est beaucoup plus long. Parce que quand on vit les choses, on les vit fortement, même si ça ne dure pas indéfiniment. On sait très bien qu'il y a des situations dans la vie qui sont vécues très péniblement et très intensément, et qui n'auront duré que très peu de temps, qui vont nous marquer. Donc ça, c'est le temps subjectif. Au niveau du temps objectif, on dirait oui, mais qu'est-ce que ça a duré? Ça a duré quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, quelques jours, quelques années. Oui, mais au niveau subjectif, c'est beaucoup plus fort que ça. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Saturne arrive actuellement autour de 10 degrés du Capricorne, c'est-à-dire qu'il est déjà fort éloigné de la dernière étoile qu'il a rencontrée sur sa route, sur l'écliptique, si on peut dire, à savoir Fomalhaut, à 0 degré Poisson. Nous sommes quand même à quelque chose de l'ordre de près de 40 degrés de distance. Donc on est déjà en phase yin depuis un certain temps, et on n'est pas sorti de cette phase yin parce qu'il va y avoir encore des rétrogradations. Alors je répète un peu la règle du jeu, que même parfois j'ai tendance à oublier puisqu'elle a changé, à savoir que on entre en phase yin environ 22 degrés, ou ça dépend de l'orbe, une vingtaine de degrés après la conjonction. Et on y reste une vingtaine de degrés. Et après on passe en phase yang. Pour l'instant, on est encore en phase yin. Et la phase yang, elle aura lieu d'ici un an environ. Alors, ce qui apparaît en tout cas clairement, c'est que l'économie mondiale est mise en question par la phase yin. La phase yin, c'est une phase favorable au protectionnisme, puisque c'est le passage de yang, qui est une espèce de structure globale, à une phase yin où il y a une fragmentation, une segmentation de tout cela. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc on est dans un temps yin, bien comprendre cela. Et où chacun essaie de se protéger, de renégocier les accords qu'il juge non équitables, insupportables, etc. Et ça peut se faire à toutes sortes de niveaux, à tous les niveaux de la société. Des choses qui ne passent plus, des modes de fonctionnement qui ne sont plus considérés comme tolérables. C'est une tendance. Alors, le fait qu'elle ait lieu maintenant, enfin je veux dire que ça se manifeste de manière aussi forte actuellement,
est un enseignement utile pour la recherche astrologique. Parce que cela signifie que il faudrait voir à quel moment la phasine a commencé et quand est-ce qu'elle va se terminer. En astrologie, il y a la théorie, mais cette théorie, elle se nourrit de l'observation. Donc là, ce qui est certain, c'est qu'actuellement, c'est une phasine. Bon, phasine, on ne peut pas contester la chose. L'astrologie, ce n'est pas simplement les configurations astrales, c'est aussi l'utilisation de grilles de lecture. Et la grille de lecture Yang et Yin est extrêmement précieuse. Et il s'agit d'ajuster les lectures sur le terrain avec les lectures au niveau astronomique. C'est toute la question de l'astrologie. Bon. Et ça peut amener à de repenser certaines choses concernant à quel moment on entre dans la phasine ou Yang, à quel moment on en sort. Tout ça, c'est aussi lié à l'observation. Et là, effectivement, nous avons un point de repère fort qui est cette annonce des droits de douane qui vont être considérablement augmentés vers, dans le cas de l'importation d'acier et d'aluminium du point de vue des États-Unis, c'est-à-dire on va réglementer l'entrée de ces produits aux États-Unis, a décidé Donald Trump. Donc voilà, c'est une balise importante. Est-ce que cette guerre va se poursuivre ou est-ce que c'est la fin d'un processus? Tout ça reste dans l'expectative et nous en reparlerons.